Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux. Et nous bénissons le nom du Seigneur, sachant que vous êtes à l'écoute. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de ce thème central qui est la puissance et les merveilles de l'amour. Alors baissons la tête et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, qui est comme toi, tu es le seul, tu es le Dieu souverain, le Dieu plein d'amour, qui a manifesté cet amour à l'endroit des hommes, dans le monde, afin que tous te connaissent. Et comme nous sommes en train de considérer les Saintes Écritures, qu'il n'y ait personne sur la terre qui puisse dire, je n'ai jamais entendu parler du Sauveur du monde. Et comme nous prions, que ta grâce investisse les cœurs. Glorifie ton nom parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là. Et nous bénissons le Seigneur des Seigneurs pour sa grande fidélité et son amour parfait envers nous. Merveille de Christ en temps pareil. Nous sommes en train de regarder au ciel afin que des choses surnaturelles viennent pour arrêter l'effervescence des perdus, pour les ramener vers la raison et vers le Créateur. Alors donc, la puissance et les merveilles de l'amour. Alors vous comprenez, ce thème est important. Alors le message passé a traité du modèle de l'amour de Dieu envers l'humanité. Et à travers ce premier message, Dieu démontra un amour protecteur, bien que l'homme ait trahi Dieu. L'amour de Dieu demeure le même. Il le protégea contre la catastrophe. Dieu démontra un amour qui donne son meilleur. Et il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce que Satan est venu et il a détourner l'homme de la destinée de Dieu. Au lieu que l'homme aille vers la vie éternelle dans le bonheur, Satan l'a dérouté pour l'amener vers l'enfer dans la souffrance éternelle. Et Dieu dit non, ce n'est pas possible, je ne permettrai pas à un ennemi éternel qui doit souffrir dans le feu de l'enfer. Amène les hommes avec lui là-bas. Dieu suscita alors cet amour grand, merveilleux, qui veut pardonner tout. Gloire à Dieu. Et le plan, c'est que Jésus devait se livrer afin que le pardon soit le partage de tout le monde et que Satan aille seul là-bas, pas avec la créature. Malheureusement, les hommes n'ont pas compris et ils se sont égarés en continuant avec l'homme méchant, le cruel, celui qui est condamné pour l'enfer, en oubliant qu'il risque d'être envoyé avec lui là-bas. Alors, un amour qui pardonne tout, ça c'est Dieu. Mais qu'en est-il de Jésus maintenant? Ce qui nous amène à considérer le message, l'amour sacrificiel et compassionné du Fils rédempteur.
extraordinaire. Vous regardez d'un côté l'amour de Dieu. Vous venez de ce côté l'amour de Jésus. Vous êtes émerveillé. C'est du surnaturel. C'est du jamais vu. Et donc cela constitue le modèle pour les hommes sur la terre afin que nous puissions ressembler au Créateur qui nous a créés à son image. Gloire à Dieu. Regardons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Nous lisons le verset 15. Et la Bible dit ceci. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Quelle déclaration! Je suis dans le Père et le Père est à moi. Le Père me connaît. C'est pour cela. Il sait que je suis un enfant unique de Dieu, mais qui ne va jamais dire non. Parce qu'il y a une symbiose. Il y a quelque chose de déterminé. On ne peut pas séparer. Même objectif, même but, même travail, même œuvre. C'est comme ça que le monde a été créé par la Sainte Trinité. Jamais de confusion. Jamais de manquement. Et Dieu, lorsque l'homme tomba dans le péché, sans consulter le Fils, il déclara que la postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Et Jésus dit, le Père me connaît et je connais le Père. Voilà pourquoi je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. C'est extrêmement important. Hébreux chapitre 10 verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Dieu créa l'homme à son image. Un incident est venu. L'homme est tombé, il a perdu la nature de Dieu, il a incarné la nature de Satan. Dieu dit bon, on va recommencer. Et alors il dit, la possibilité de la femme. Et Jésus dit, je viens pour faire ta volonté. Et il abolit ce qui était passé. Et il établit la seconde. La question, êtes-vous où? Dans le passé ou dans la seconde alliance? Pour comprendre alors le langage du ciel, considérons ce message en trois parties. Premièrement, nous verrons l'amour suprême à la demande et à l'appel du Père. Deuxièmement, nous verrons l'amour surnaturel défenseur de ses bourreaux. Et troisièmement, nous verrons l'amour sacrificiel et déterminé pour sauver les coupables. Alors, si vous combinez l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, nous sommes dans une perplexité telle qu'on se demande, nous sommes dans quel monde? Et vous verrez, même nous qui nous proclamons de croyants chrétiens, vous verrez l'écart très grand, ce qui va vous pousser à crier à Dieu, Seigneur, rapproche-moi de toi, change mon cœur, change ma conscience. Ça c'est clair et c'est précis. Première partie, l'amour suprême à la demande et à l'appel du Père. Ésaïe chapitre 6 et chapitre le verset 8. Il dit là-bas, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi.
C'était la parole prophétique. Et cela parlait de Jésus. Me voici, envoie-moi. Le monde est tombé. Le péché est commis. Le mal jonche toute la terre. Me voici, envoie-moi pour la rédemption et la réparation. Hébreux, chapitre 10, nous lisons le verset 5. Et la parole de Dieu dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Linda Christ wa dunwa pour la meya. Yam daran karat mongo wala kunye la yam na namam komaminga. Alléluia. Alléluia. Jésus était là quand Dieu a parlé de la postérité qui allait écraser la tête du serpent. Gloire à Dieu. La postérité de la femme. Parce qu'il fallait du sang sans tache. Mais comment? Tout le monde est dans le péché d'Adam et d'Ève. Aucun homme, aucun sacrifice, rien ne peut régler ce problème. Et quand Dieu a parlé, Jésus savait que c'est de lui. Et alors, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. C'est l'incarnation. La Vierge qui n'avait connu pas d'homme, couverte par le Saint-Esprit, et Jésus naquit. Dieu lui donnait un corps. Hébreux, chapitre 10, le verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. C'est un sacrifice unique. Il mourut, il ressuscita et la rédemption vint. Je prie que nous comprenions cela. Et quand vous regardez Dieu, Jésus, voyez premièrement, Dieu donna son meilleur. Son meilleur, c'est le Fils unique. Mais Jésus donna son tout. Sa vie, afin de mourir pour les pécheurs. Extraordinaire. Cela nous amène au deuxième point. L'amour surnaturel, défenseur de ses bourreaux. Quand vous regardez le comportement de Jésus, on est perdu. On se dit, que se passe-t-il? Voyons Luc chapitre 23. Luc chapitre et nous lisons le verset 33. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Le verset 33. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. La bam senta zininga sumbon toujours wanga epka Jésus da pika zubene ni wensa yibu ayemle le toro ayemle gwabra. Alors considérez les clous en train de s'enfoncer dans la paume. Les clous en train de traverser ses pieds. La couronne d'épines, des giclées du sang. Et là, tout son corps labouré par les fouets, la flagellation. Et alors, étendu sur le bois, qu'est-ce que Jésus dit? Il ne se préoccupait pas de cette souffrance. Il ne se préoccupait pas de sa vie. Mais il regardait ceux qui enfonçaient le clou dans sa main. Et il dit, Jésus dit, verset 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est du surnaturel. L'homme n'a pas ce cœur-là.
Alors, pendant que tes tueurs sont en action pour t'expédier dans l'au-delà, tu ne te préoccupes pas de ta vie, ni de la souffrance infligée, mais le sort de ceux qui te tuent. C'est du naturel. Alors donc, il plaidait. Pardonne-leur. Parce qu'ils sont tentés de me tuer, c'est vrai. Mais je suis venu pour ça. Tu ne dois pas les envoyer en enfer. Pardonne-leur. Extraordinaire. Quelle compassion. Quelle miséricorde. C'est vraiment le Rédempteur éternel. Regardez Isaïe chapitre 53. Dieu qui parle de lui maintenant. Verset 12. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même volontairement. Il s'est livré lui-même à la mort en obéissance au Père. Et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il n'a pas tué, il n'a pas insulté, il n'a même pas eu de mauvaises pensées. Aucun péché ne s'est approché de lui. Mais il fut mis au milieu des malfaiteurs. Pour qui? Pour toi, pour moi. Alléluia. Quel amour merveilleux. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Quel sauveur merveilleux. Je prie chaque jour, quand vous vous mettez là pour prier, regardez l'amour insondable de Dieu. De l'autre côté, l'amour suprême et l'amour sacrificiel de Jésus, et vous regardez quel est mon amour, l'amour pour moi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, qui se donnent la mort. L'amour pour ma femme, pour mes enfants, l'amour pour mes voisins, l'amour pour le monde. Où est-ce que nous sommes et à quelle distance nous sommes? Alors nous comprendrons que nous sommes très loin. Nous avons besoin de la touche de Dieu. Troisième partie, l'amour sacrificiel est déterminé pour sauver les coupables. Comment c'est intervenu? Ésaïe chapitre 53. Quand vous lisez, vous avez la chair de poule. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, aucun cas. Malgré tout ça, abandonner des hommes. Aujourd'hui, combien sont ceux qui ont abandonné Jésus? Jésus est devenu un nom historique. Ils viennent même à l'église pour s'amuser et non pas pour se rappeler. Faites attention, regardez l'amour de Dieu et l'amour de Jésus et vous comprendrez que ce que nous faisons dans l'église n'est pas ce que Dieu attend. Nous devons regarder à la parole et changer de conduite afin d'attirer la faveur de Dieu sur nous. Si nous avons cet amour, qu'est-ce que nous allons donner aux pécheurs? Non. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons encore. Dieu dit, nous ne faisons pas bien. Non, parce qu'il était blessé pour nous. Il n'a commis aucun péché. Même Satan est d'accord parce qu'en lui, il ne peut rien trouver. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 3. Il dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut annoncé d'abord par le Seigneur, nous a confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment
nous allons échapper en négligeant le Rédempteur établi par Dieu. Les hommes peuvent établir des rédempteurs, des médiateurs. Ça, c'est leur affaire. Mais Dieu n'est pas dans ce plan-là. Alors, considérez le prix de la rédemption et vous verrez. Regardons Ésaïe encore, le chapitre 5. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Non seulement le sang nous lave de tout péché, parce qu'il est venu dans la pleine volonté du Père, mais ce sang répare les conséquences du péché en guérissant nos plaies, nos maladies, nos manquements, nos infirmités, en enlevant les oppressions de Satan pour nous rendre libres pour servir le Dieu vivant. Je peux que vous compreniez cela. C'est vrai. Sur la croix, regardez, Jésus, ça faisait 6 heures qu'il était suspendu au bois. 6 heures. Et alors, il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à cette heure-là, tous les péchés de l'humanité étaient sur lui et Dieu s'est détourné de lui. Jamais, depuis la fondation, éternellement parlant, il n'y a jamais eu cette séparation entre le Père et le Fils. Mais cela a eu lieu à cause de moi et à cause de vous. Mais alors, comment nous créons une catastrophe et nous créons la misère au fils de Dieu? Et malgré tout, nous disons non, je peux me sauver moi-même, seul. Je vais aller ici, voir les charlatans, aller égorger des animaux. Comment allons-nous nous comporter ainsi et hériter la vie éternelle? Revenons à lui maintenant. Jésus dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Personne n'a le droit d'aller en enfer. Personne n'a le droit de souffrir parce que Satan aurait décidé. Personne n'a le droit, ou je ne sais quoi, être dans la souffrance quelconque parce qu'il a tout pris. Gloire à Dieu, il a tout pris. Et donc s'il a tout pris, pourquoi nous discutons par rapport au programme de Dieu? Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Vous allez dire au Seigneur, c'est fait. J'accepte le prix payé pour moi. Mes péchés sont pardonnés. J'accepte. Je prie pour vous maintenant. Papa, merci pour les uns. Merci pour les autres qui viennent à toi pour le pardon de leurs péchés. Et comme ils se répandent, lave-les. Jésus est en train de plaider. La Bible nous dit qu'à la droite de sa sainteté, il plaide encore pour les coupables. Oh Dieu, merci pour cet amour ineffable. Et merci pour le pardon et la délivrance de tous ceux qui viennent à toi maintenant. À toi la gloire, l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons prier. Vous comprenez? L'amour de Jésus, son sang, sa prière, son nom apporte la guérison quelconque. Il n'y a pas à dire, oh, c'est telle petite maladie. Non. Regardez la souffrance de Christ. Il a tout porté. Est-ce que vous allez encore porter la maladie? Ce n'est pas conséquent. Croyez à la parole et recevez le miracle de Dieu simplement. Mais l'homme va être là en train de réfléchir. Comment je serai guéri? Comment je peux avoir d'enfants? On a dit que mon utérus est gâté. On a dit que c'est ceci. Et alors je reste là en train de dire non. Mais nous sommes en train de nous condamner. Le Créateur est mort et sa puissance est capable de restaurer, de recréer. C'est le moment de la récréation. Baissons la tête pour la prière. Imposez votre main là où vous avez mal et recevez le miracle de Dieu maintenant. Papa, merci.
Parce que tu le fais maintenant, reçois la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Oh Dieu, regarde ces hommes couchés là-bas. Christ, tu es mort. C'est pour cela que tu es mort. Qu'il se relève maintenant par les mettre sur de la croix. Au nom de Jésus, regarde ces femmes en train de pleurer. Oh, ça ne va pas. Mon mari, mes enfants, Père, je prie, apporte la solution à ces problèmes. Au nom de Jésus, que les infirmités, oh, je demande, toute faiblesse soit ôtée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Et par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus, éternel, maladie incurable, qu'est-ce que c'est? Le sida, le cancer. Oh Dieu, je prie que ta puissance descende maintenant pour détruire toute maladie dans n'importe quel corps, comme il croit au maître de Jésus. Oh Dieu, que le sang de Jésus opère le miracle de guérison, de délivrance. Au nom de Jésus, à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances démoniaque. Voilà pourquoi il a dit allez, guérissez les malades, chassez les démons. Et au nom de Jésus, je m'étais ici, je proclame la délivrance et je commande esprit méchant, esprit satanique et diabolique, sortez de là-bas, libérez cette femme, libérez ses enfants, libérez ces hommes. Au nom de Jésus, que vos œuvres soient consumées par le sang de Jésus et par la parole de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, qui est restauration, que les cerveaux soient restaurés, que la colonne vertébrale soit restaurée, que les os soient ressoudés, que les intestins revivent, que la peau soit restaurée, que les cheveux qui ont été ôtés à cause de l'insuffisance, je prie et je demande, opère ton miracle maintenant et manifeste ta puissance au nom de Jésus. Touche les oreilles, qu'elles s'ouvrent, touche les yeux, qu'ils voient, touche les reins, que tout fonctionne normalement maintenant par la puissance de Dieu et par les maîtres de Jésus. Je crois que c'est fait. Seigneur, touche-les de la tête aux pieds, que les symptômes disparaissent, que les douleurs disparaissent, qu'ils soient guéris maintenant totalement au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est fait. C'est réalisé. Rendez toute la gloire au Seigneur pour sa suffisance dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors faites-nous savoir les merveilles de Dieu dans votre vie et nous allons glorifier Dieu ensemble au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.